Alors, Erev Tov à tout le monde. Parashat Vayetse. Alors vraiment, ça faisait quoi, je pense 2 semaines qu'on n'avait pas eu cours. On avait eu le mariage. La semaine dernière, on n'était pas là. Mais Baruch Hashem, aujourd'hui, on revient avec un cours qui m'a excité rien qu'à de le préparer. Tellement, donc vraiment, j'espère qu'il vous plaira et que je y fasse qu'on trouve Siyata d'Ishmaya dans le cours de cette semaine. Alors, Parashat Vayetse. On va juste un peu faire une petite préface avant le cours. Yaakov Avinu, il va étudier à la yeshiva de Shem Ve'ever pendant 14 ans. Son papa Yitzhak lui dit, regarde, ton frère veut te tuer, et va chez Bethuel, et là-bas, va trouver chez Lavan, va trouver une femme, et Yaakov Avinu, il prend son baluchon, et il part à la yeshiva de Shem Ve'ever, où il va étudier pendant 14 ans pour se préparer à avoir véritablement les Shvatim. J'ouvre une parenthèse et tout le monde pose la question, pourquoi 14 ans et pas 50 ans et pas 5 ans et peut-être 12 ans? Pourquoi il y a eu 14 ans? Quel est le but d'avoir 14 ans? Alors, juste pour savoir qu'en vérité, il n'y a pas 12 Shvatim, mais il y a 14 Shvatim. Parce que Ephraïm et Ménaché sont considérés aussi comme 2 Shvatim. Donc on a les 12 tribus, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Gad, Asher, Dan, Naphtali, Yosef ou Binyamin. Et sur ça on rajoute Ephraïm et Ménaché. Et donc en tout ça nous fait combien? 14 Shvatim. Par rapport aux 14 Shvatim, c'est là que Yaakov Avinu, il va aller étudier 14 ans, chaque année, pour pouvoir préparer un des Shvatim et se purifier dans la Torah pour pouvoir y arriver. Il va, Yaakov Avinu, arriver, alors c'est une grande discussion jusqu'à où il va arriver, entre Rashi et le Ramban. Est-ce qu'il va aller à Haran et de Haran il va revenir en Eretz Israël, ou bien Yaakov Avinu il va aller à Be'er Sheva et de Be'er Sheva, Akadosh Baruch Hu va le projeter vers Haran. Et il y a une grande discussion dans les Midrashim, qu'est-ce que Yaakov y fait? Rashi est plus simple dans les versets, parce que juste pour qu'on comprenne, Haran c'est la Turquie. Donc Yaakov Avinu, il part de Be'er Sheva, d'après Rashi. D'après le Ramban, il était à Hebron et non à Be'er Sheva. Il monte pour aller en Turquie, donc il veut passer sur la droite de Jérusalem, passer la Jordanie, passer la Syrie. De la Syrie, il veut aller à Haran. Et là-bas, il se rend compte qu'il a passé le Beth Amikdash, il revient à Jérusalem, et là, il va avoir un rêve. Ce rêve, d'après beaucoup de Mefarshim dans la Kabbalah, vous savez, il y a une grande question qui se pose, que généralement, toutes les personnes qui dorment quand ils ont un songe ou quand ils ont une névoie, ce sont des personnes qui n'ont pas la Brit Mila. Voyons Avraham Avinu. Avraham Avinu va avoir la première prophétie, Brit Ben Abetarim. Et là, à ce moment-là, Avraham, il est à moitié endormi. Rashi nous dit pourquoi Avraham était endormi. Parce qu'Avraham avait 70 ans. Il n'avait pas encore eu la Brit Mila. Alors, pour parler à Kadosh Baruch Hu, et en étant réveillé, il faut avoir la Brit Mila. Avraham Avinu, après la Brit Mila, Parashat Vayera Hashem el Avraham, Be'eloné Mamre, au moment où la journée elle est ouverte, Chachamim nous disent pourquoi? Parce qu'Avraham a la Brit Mila. Comme Avraham a la Brit Mila, donc il est capable de voir Akadosh Baruch Hu, Bil'am Arasha, qui avait un niveau de prophétie égal à Moshe Rabbeinu. Pourtant Hachem va lui parler quand? Seulement et uniquement quand il va être endormi. Pourquoi? À cause qu'il n'avait pas de Brit Mila. Yaakov Avinu, il est ce qu'on appelle la perfection de l'homme. Le monde entier a été créé pour Avraham Avinu. Le Midrash nous dit même que Avraham Avinu va être sauvé que grâce au mérite de Yaakov. Yaakov, il s'appelle l'homme parfait. Yaakov, il s'appelle Titen Emet le Yaakov, Chesed l'Avraham. Donc Yaakov représente la perfection. Si Yaakov représente la perfection, quelle est la raison pourquoi Yaakov Avinu va devoir être endormi au moment du rêve de Yaakov? Pourquoi Yaakov ne pouvait pas voir
le rêve et voir ce que Hashemouchou va donner, la névoie, la prophétie, durant que Yaakov va être éveillé. Sur ça, dans le Zohar est écrit que le Chalom Yaakov, la névoie de Yaakov, est tellement plus puissante qu'elle va dépasser la prophétie de Moshe Rabbeinu. Le Mirtav Meliaou, le Rav Dessler nous dit que dans le Zohar est écrit une opinion que c'est marqué dans la Torah, Lokam be Israël navi ke Moshe od. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de prophète comme Moshe pendant que Moshe était réveillé, éveillé. Mais dans le rêve, il y a eu plus grand que la prophétie de Moshe Rabbeinu. Et cette prophétie s'appelle comment? Le Chalom Yaakov. Donc d'après certains, il faut comprendre qu'on a affaire ici à un rêve, à une prophétie qui va donner la vie du peuple juif jusqu'à la fin des temps. Chaque détail, chaque mot qui va être écrit, il doit être compris, analysé, vraiment pour pouvoir arriver à le comprendre. Et là, on nous enseigne plusieurs mots et on va essayer de décortiquer un peu ce rêve pour avoir plusieurs questions qui vont nous être utiles pour avoir une nouvelle vision de la vie ce soir. Ce soir, quand on va sortir, je vous garantis qu'on sera moins bête avant qu'on ait arrivé. Alors le verset, il dit, Vayachalom et Yaakov Avinu, il a rêvé. Et il a vu une échelle, Soulam, Mutzav Arza. Tous les Mefarshim se posent une seule question. Vous savez que dans la Torah, elle n'aime pas trop les échelles, et la Torah, elle n'aime pas beaucoup les escaliers. La preuve, c'est que dans le Misbéach, il y a même un interdit d'avoir des escaliers. Lo ta'ale bema'alot al Misbechi. Akadosh Baruch Hu, il a interdit à Moshe Rabbeinu, dans la Torah, de créer un hôtel avec des escaliers. Il fallait avoir une pente. Première question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il parle à Yaakov Avinu avec une échelle? Veine Sulam Mutzav Arsa Verosho Magia Shamaima. La Torah nous continue. Elle nous dit Veine Malachim Olim Veyordim. Des anges qui montent et qui descendent. Qu'est-ce que ces anges montaient et qu'est-ce que ces anges descendaient? Pourquoi la Torah elle précise que l'échelle était posée par terre et arrivait au ciel? On n'avait qu'à dire Rosho Magia Shamaima. La tête de l'échelle arrivait dans le ciel. Pourquoi la Torah nous précise Vehine Sulam Mutzav Arza et que le Sulam il était posé? Si c'était un rêve, on n'avait qu'à dire Rosho Magia Shamaima, que la tête allait dans le ciel, et j'aurais compris que les pieds étaient par terre. Alors pourquoi la Torah dit Vehine Sulam Mutzav Arza Verosho Magia Shamaima? Et le pasuk qui dit Veine Hashem Nitzav Alav. Et Dieu était, traduction littérale, debout sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire sur lui? À côté de lui. Quoi, Dieu a écrasé Yaakov Avinu? Qu'est-ce que ça veut dire que la présence divine, Veine Hashem Nitzav Alav. Alors, avant qu'on continue, principe de base qu'on connaît, chaque fois qu'on voit dans la Torah le mot Hashem représente la Rachamim, la pitié. Chaque fois que nous voyons le mot Elohim, représente la Midat Hadin. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? La Torah dit nous Veine Hashem Nitzav Alav. Vayomer Ani Hashem Elohim. Akadosh Baruch Hu dit, je suis Hashem, Elokei Avraham, Avicha Velokei Yitzhak. Hashem, il emploie deux mots. Là, il dit Hashem, Rachamim. Après, il en prend Elohim. Elohim, c'est Midat Hadin. Alors, c'est quoi cette conjoncture de Midot qui veut dire Rachamim et Din avec Akadosh Baruch. Continuons. La Torah nous dit Haaretz asher ata shochev alea, le verset. Il dit la terre où tu te trouves est tenena, va donner à toi, à tes enfants, et vehaya zaracha ke'afar haaretz. Et ta descendance sera comme la poussière de la terre, et tu vas te multiplier à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, et tout le monde sera béni par toi et toutes les familles de la terre, et je vais te garder, et je vais être avec toi. Yaakov Avinu, il comprend quelque chose d'incroyable. On pourrait écrire des livres, je vous dis bien, des livres pour comprendre le marais de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, la Gemara nous dit qu'il va voir la Merkava. Il va voir les plus grands secrets de la Torah. Et il va comprendre le pouvoir de l'homme. Important de se rappeler. Yaakov Avinu, il dit, Achen,
yesh Elokim bamakom hazeh ve'anochi lo yadati. Il dit Rab Shimshon miastropolia. Qu'est-ce que ça veut dire? Achen yesh Elokim bamakom hazeh ve'anochi lo yadati. Il dit, on sait que dans la Merkava, il y a un Kisei HaKavod. Dans le Kisei HaKavod, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 4 figurines. Sont quoi les figurines? Un lion, un enfant, un aigle et la figure d'un homme. On sait que Yaakov Avinu, il a dit Achen yesh Elokim bamakom hazeh. Le mot Achen compose de 3 lettres, Aleph, Chaf, Nun, qui représente Aryeh, Kérouv, Nesher. Yaakov, il dit, je viens d'apercevoir la Merkava, je viens de voir le trône d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que j'ai vu dans ce trône? Je savais qu'il y avait un lion, je savais qu'il y avait un chérubin, je savais qu'il y avait un aigle, mais qu'est-ce que je savais pas qu'il y avait? Va anochi, mais que moi, Yaakov Avinu, je fais partie de la Merkava, et le 4e figurine, c'est l'homme. C'est qui l'homme? La figure de Yaakov Avinu, qui est en vérité la figure de Adam Arishon, des Muto Chakuka Berkisei HaKavod, que son visage, il est basé et il est gravé dans le Kisei HaKavod. Alors il dit, va anochi, mais que moi, je fasse partie de la création du monde. Lo yadati, je n'ai pas su. La Gemara dans Masechet Chulin, elle nous dit c'est quoi? Veine malachim olim beyordim. Les malachim, quand ils voyaient qu'un humain qui était posé par terre, il pouvait avoir son effigie dans le trône de Dieu, alors Yordim, ils ont voulu descendre pour se venger contre Yaakov Avinu et faire du mal à Yaakov Avinu. Et Rashi dit là-bas que les malachim ont été jaloux. Incroyable que des malachim peuvent être jaloux. Ils vont être jaloux de Yaakov Avinu. Et Akadosh Baruch Hu, pour protéger Yaakov, Vehashem nitzav alav. Akadosh Baruch Hu a dû venir lui-même protéger Yaakov des bons anges. De qui on parle? D'après le Rashi, d'après le Midrash, on parle de Michaël et Gabriel, ou bien de Raphaël et Gabriel, tout dépend des Midrashim, donc 2 bons anges, pas des anges de la mort, des anges qui sont les anges protecteurs normalement, ont voulu blesser Yaakov, si ça n'a été que Akadosh Baruch Hu, Vehashem nitzav alav. Akadosh Baruch Hu, il est venu protéger Yaakov. Et là, on va se poser une question. Comment un homme de chair et de sang, qui est né d'une père et d'une mère, vous savez, c'est marqué dans la Torah, un verset qui est troublant. La Torah nous dit, Vayeler ish mi bet Levi, vayikach et bat Levi. Et un homme de la tribu de Lévi va se marier avec une femme de la tribu de Lévi, et ils vont avoir un enfant, et cet enfant va s'appeler Moshe. Chachamim pose la question, pourquoi la Torah nous dit, un homme de Lévi va aller avec une femme de Lévi? C'est pas propre, ça. C'est comme ça qu'on parle. Un homme, il va avec une femme. On aurait dû dire, Vayikach ish et bat Lévi. Un homme a marié une fille de Lévi, et madame, ils ont eu un enfant. Pourquoi la Torah nous dit, Vayeler ish mi bet Lévi? Amram, la tribu de Lévi, va aller avec madame Lévi, qui s'appelait Yocheved, et ils vont avoir un enfant. C'est quoi le but de ce verset, qui est même, on pourrait dire, si la Torah ne l'avait pas écrit, on aurait dit qu'il serait même inapproprié de la façon de parler. Chachamim nous enseigne une leçon incroyable. Vous savez que l'homme le plus parfait que la Torah va connaître, il va s'appeler Moshe. Moshe va connaître des profondeurs de la Torah qu'aucun homme va connaître. La Torah, elle savait aussi qu'il va y avoir un homme, beaucoup plus tard, ou plutôt une femme qui va s'appeler Marie, et qu'elle, elle va nous dire qu'elle a eu une relation avec le bon Dieu, et que cet enfant-là, il va devenir le fils de Dieu. La Torah nous dit chez nous, il n'y a pas de Sainte Marie. La Sainte Marie, c'est pour la poubelle, rien d'autre. Chez nous, tu veux un bébé, il y a un homme et il y a une femme. Et malgré que l'homme, il vient de chair et de sang, ça n'empêche pas l'homme de pouvoir arriver à des niveaux supérieurs que nous n'avons pas d'idée. Dans le monde goy, ils pensent que l'homme, pour pouvoir être un homme bien, pour pouvoir être un homme pieux, pour pouvoir être un homme qui va être au-dessus de la norme, il doit avoir quelque part de la divinité dans lui. Chez eux, leur meilleur des prophètes, ils ont été obligés
de lui mettre de la divinité pour dire qu'il va s'élever. Dans le peuple juif, on n'a pas besoin de divinité pour s'élever. Un homme peut aller avec une femme, papa, maman, font un bébé, et ce bébé devient magique. Ce bébé va devenir Moshe Rabbeinu. Yaakov et Yitzhak et Rivka vont avoir un enfant. Cet enfant va s'appeler Yaakov, va devenir le but de la création du monde. Et plus que ça, le Midrash, dans Vayikra Rabbah, dans Parashat Bechukotai, il dit là-bas que le créateur du monde, c'est qu'il associé de la création du monde, s'appelle Yaakov Avinu. Ça veut dire qu'il y a un homme qui est non seulement pour qui le monde va être créé, mais il va faire partie intégrale de la création du monde. Et là, on va se poser la question. Comment un homme de chair et de sang peut arriver à devenir l'homme le plus parfait que la création, elle va exister? Il y a un autre verset qui nous intéresse. La Torah dit que Yaakov, il se lève le matin et il va faire un autel. Quand il va faire un autel, il va avoir de l'huile, Dieu va lui donner de l'huile. Et là, la Torah nous dit que Vayikra et Shem Hamakom Hahu Bethel. La Torah dit que Dieu, Yaakov Avinu, il va appeler l'endroit Bethel, la maison de Dieu. Bon, vous savez, la Torah, très souvent, on va trouver des noms de villes. Et il y a beaucoup de raisons, quel nom de ville, pourquoi. Mais une chose que la Torah nous parle pas, c'est d'être historique. Je n'ai pas dit hystérique, hein. J'ai bien dit historique. Quand il y avait une fois un homme, il a dit, vous savez, monsieur le rabbin, ma femme, elle est historique. Il dit, vous voulez dire hystérique? Il dit, non, elle est historique. Elle me rappelle l'histoire d'hier, d'avant-hier, d'il y a 6 mois, d'il y a 10 ans. Elle est historique. Bon. Alors, la Torah, elle est ni hystérique, ni historique. La Torah nous amène des faits, et chaque fait, il est nécessaire pour apprendre quelque chose. La Torah nous dit que Yaakov, il est arrivé dans cette nouvelle place, qui était le mont du temple, Moria, et il va l'appeler comment? Bethel. Mais la Torah a dit, tu sais, la place qui s'appelle Bethel aujourd'hui, elle avait un autre nom. Elle s'appelait Luz. Et là, tout le monde se demande la question, pourquoi la Torah nous dit qu'il s'appelle Luz? Et d'abord, c'est quoi ce mot Luz? C'est un loser? C'est quoi le but? C'est quoi que la Torah elle veut nous dire? Que Ve'ulam Luz Shem Barishona. Shem Ha'ir Larishona. Qu'est-ce que ça veut dire Luz? Pourquoi la Torah nous donne le mot qui précède l'histoire et le mot avec quoi le nom de la ville que Akadosh Baruch Hu, que Yaakov Avinu, a donné à cette place-là? Troisième question. Yaakov Avinu va faire un vœu. Et Yaakov Avinu, il va dire, tu sais, Akadosh Baruch Hu, si tu vas être avec moi, Im Yelokim, il m'a dit, si Dieu, il va m'accompagner, Ushmarani, il va me garder, Baderech Asher Ani Oler, dans le chemin où je vais aller, alors il me donnera du pain à manger, et des habits à m'habiller. Chachamim nous disent, pourquoi c'est marqué du pain à manger et des habits à s'habiller? Eh bien, parce qu'il y a des gens, malheureusement, ils ont plein de quoi manger. Ils ont même des magasins de nourriture. Ils ont des habits à plus en finir. Ils ont des chambres d'habits, mais ils sont jetés dans un lit où ils ne peuvent s'habiller. Un jour, j'étais avec mon épouse faire bikur cholim à une personne, et la personne nous a fait montrer des chambres d'habits. J'avais jamais vu ça. Des chambres d'habits, de sacs, de chaussures. Mais malheureusement, vous savez qu'est-ce qu'elle est? Elle est en peignoir, jetée dans un lit depuis 10 ans. Barminan. Et là, j'ai compris, Yaakov Avinu, il a dit, donne-moi un costard, mais au moins que j'ai la force pour le mettre. Donne-moi du pain, mais pas pour le mettre dans l'armoire, pas comme avoir un magasin maxi, mais pas avoir des dents pour les manger. Beged lechem lechol, ou beged ilbosh, pour avoir. Et il dit, Yaakov Avinu veshavti beshalom el bet avi, et je vais revenir à mon père. Et là, il emploie le mot shalom, veshavti beshalom. Rappelez-vous ce mot. Qu'est-ce que Yaakov, il dit veshavti beshalom? Pourquoi il n'a pas dit veshavti el bet avi? Je vais revenir à mon père. Bien sûr, si tu vas revenir, si tu vas être bien, qu'est-ce que ça veut dire veshavti beshalom? Et il dit après, vehaya Hashem l'il Elokim. Et Dieu, il sera Hashem l'il Elokim. Intéressant.
Il dit à Yaakov Avinu, Hachem Avaya, Li Elohim en Din. Pourquoi il change? Une fois tu parles de Hachem, une fois tu parles de Din. Rachamim ou Din. Et Yaakov Avinu il termine et il dit à Dieu, au retour, je te donnerai la dîme à Aserenulach. Question simple, pourquoi Yaakov il parle de 2 maaser? Yaakov aurait dû parler de 1 maaser, Ve'aserenulach. Pourquoi Yaakov il doit dire Aserenulach? Malgré que d'ici il y en a qui apprennent comme quoi la personne ne devrait pas donner 10% du maaser, mais elle devrait donner 20%. Je fais pas une collecte de fonds ce soir, vous inquiétez pas, je vous demanderai rien à la fin du cours. Alors ne vous inquiétez pas, le but c'est pas de vous demander de l'argent. Mais il en reste, c'est que le Gaon de Vina il dit qu'un homme qui veut réussir en affaires doit pas donner 10%, mais doit donner 20%. Et il dit le Gaon de Vina, d'où nous apprenons le concept de doubler le maaser, Yaakov a dit Aserenulach. Ça c'est sur halachique. Ce soir on va parler des concepts kabbalistiques de ce rêve et d'essayer de comprendre un petit peu de ce que la Torah nous dit. Alors première question, on sait que Yaakov il a dit Im Hashem Elohim il m'a dit Vehaya Hashem. On a dit Yaakov, il parle de Rachamim et il parle de Din. Alors, quelle est la raison? Rashi. Commençons toujours par Rashi. Rabbeinu Shlomo Yitzhaki. Zechuto Yagan Alenu. Rashi dit sur ça, et il dit que, en vérité, Yaakov, il a demandé 2 demandes. D'abord, qu'Hachem soit avec lui, mais pas suffisamment qu'Hachem soit avec lui. Il a voulu, comme quoi, Kadosh Baruch Hu soit entièrement avec lui. De son premier enfant jusqu'au son 12e enfant. Et même Yaakov voulait avoir 14 enfants. Si ça n'a été que Réhouven, il a mélangé la couche de son père, Yaakov n'aurait pas eu 12 shvatim, mais il aurait pu avoir 14 shvatim, comme on a dit au départ. Et c'est pour ça que Yaakov va prier pas 12 ans à la yeshiva, mais étudier pendant 14 ans. La deuxième question, comme on a mentionné, pourquoi c'est marqué Aserenulach et je vais donner double fois maaser? Et la troisième question, pourquoi Yaakov, il n'était pas jeune, à l'âge de 83 ans, Yaakov Avinu se réveille et il dit maintenant je vais donner maaser. Qu'est-ce qu'il veut maaser? Il vient de se réveiller, il est pauvre, d'après le Midrash, il vient de se faire plumer, littéralement plumer par son neveu, et son neveu Eliphaz lui a tout pris. Bon, c'est facile de vouloir donner maaser de 0. Yaakov a venu d'après le Midrash, il est parti chez son père avec des millions, et là il se fait plumer, et quand t'es plumé, tu dis bon Dieu, donne-moi de l'argent, me donner maaser. Et quand t'étais riche, t'as rien donné? Ouais? Vous connaissez la fameuse blague. Il y avait un jour un gars, je vois que vous dormez un petit peu, une petite blague, allez ce soir, on est sympathique. Et un jour un gars, il va à la synagogue, il dit rabbin, fais-moi gagner l'auto, je te donne 50%. Et l'homme, il achète mi-père. Il va à l'église, il dit, hé, une chaussette, fais-moi gagner 50%. Il achète et il gagne. 2 semaines, elle passe, il revient à la synagogue, il dit, Kadosh Baruch Hu, hein. Tu savais que j'allais rien donner, hein. Tu savais, hein. Je l'adore, cette blague. Alors, qu'est-ce qui arrive? Yaakov Avinu, pourquoi il n'a pas donné le maaser quand il est parti chez son père? Quand il a reçu 1 million, 100 000 $, 200 000 $, il donne rien. Il vient juste maintenant et il commence à vouloir nous donner. Alors, on va commencer ce soir avec un Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, il vivait au XIVe siècle, avant le Harizal. Et on va voir que ce que Rabbeinu Bechaye, il va dire, il va être mentionné dans le Zohar, il va être mentionné dans Rabbi Chaim Vital, il va être mentionné dans le Maor Vashemesh. Tous les commentateurs vont utiliser la même idée de Rabbeinu Bechaye. Alors avant qu'on commence, vous savez qu'il y a une mitzvah très particulière qui s'appelle Mélavé des Malkas. Vous savez ce que c'est Mélavé des Malkas? C'est pas laver la Malka, non. Mélavé des Malkas, c'est accompagner la reine, Motzei Shabbat. On sait que Shabbat ha Malka, et il y a une mitzvah très particulière que à la fin de Shabbat, on doit faire un petit repas. Et ce petit repas, il sert pourquoi?
pour pouvoir nourrir un petit os que nous avons dans le corps. Cet os que nous avons ici, que le Beth Yosef va rapporter au nom des Mefarshim, au nom du Midrash, et il dit, le Midrash, dans le Beth Yosef, au nom du Shibolé Aleket, et il dit, quelle est la raison pourquoi on mange le Motzei Shabbat? À cause qu'il y a un os dans le corps, et il dit, Hata'am she mitzvah lechol, afilu kazaïd be Motzei Shabbat, qu'en vérité la personne doit manger au moins 30 grammes de pain, mot du Shabbat, les seudat melave malka. Eve yesh ba'adam ve niskouy shemo. Il y a un petit os qui s'appelait niskouy. Et celui-là, elle ne profite du manger en rien la semaine, seulement et uniquement Motzei Shabbat. Alors c'est quoi cette mitzvah qu'on a de Motzei Shabbat, de manger ce manger-là pour nourrir cet os-là? Dans la Torah, vous allez voir que cet os, il a un autre nom. Comment il s'appelle? Il s'appelle Luz. Et c'est quoi cet os qui s'appelle Luz? Eh bien, cet os-là, il est avec quoi Kadosh Baruch Hu, il va faire la résurrection des morts. Comment? Avec quoi Kadosh Baruch Hu? Il va réveiller les morts après 120 ans, Bezat Hashem, à Triat HaMetim. Eh bien, il viendra seulement et uniquement à travers cet os-là qui vient de Luz. Vous savez, la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, la Gemara, elle demande d'où nous savons qu'il va y avoir la résurrection des morts. On parle toujours de la résurrection des morts. D'où savons-nous qu'Akadosh Baruch Hu va faire revivre les morts? Alors, la Gemara, elle ramène plusieurs versets. Le verset que les Français aiment bien, il s'appelle Vayomrou les morts. Ben, les morts, ils vont parler. Non, c'est juste une blague. Alors, Vayomrou les morts, c'est pas là qu'on apprend qu'ils vont se réveiller. Alors, c'est où on apprend qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire Triat HaMetim. Alors, il y a un verset dans Parashat Beshalach, Az Yashir Moshe, dit la Gemara, alors il chantera Moshe ou Bnei Israël. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire Az Yashir? Az Shar Moshe, alors il a chanté. Pourquoi tu dis Yashir, il va chanter? Dit la Gemara, parce que Moshe Rabbeinu, il va se réveiller après la mort, et il va de nouveau chanter, il va de nouveau avoir Triat HaMetim, et il va chanter. La Gemara dit aussi qu'il y a un Kal Vachomer. Qu'est-ce que ça veut dire Kal Vachomer? Alors, juste pour comprendre ce que c'est Kal Vachomer, la Torah, elle s'apprend avec 13 façons. Amar Rabbi Ishmael, Bishlosh Esre. La Torah, elle dit qu'il y a 13 façons que la Torah, elle peut, Shlosh Esre façons que la Torah, elle est nidreshet. La première façon, ça s'appelle Kal Vachomer. Exemple, la Gemara dit, si je vous pose la question, avez-vous le droit de tuer un homme? Oui, l'autre tirtzach. D'où savez-vous qu'on ne peut pas tuer deux hommes? Bah, si, tu n'as pas le droit de tuer un homme, c'est sûr que tu n'as pas le droit de tuer deux hommes. Ok? Ça s'appelle un a fortiori. Et la Gemara dit que les Kal Vachomer, Gezer Hashava, Binyan Av, Klal Upratu Klal, toutes ces fonctions, Shlosh Esre, ils font partie intégrale de la Torah. Et la Gemara nous dit que tu sais comment on sait qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il va faire revivre les morts. Dit la Gemara comme ça. De lo havu chaye. Si déjà, Akadosh Baruch Hu, il a donné la vie à l'homme dans le ventre de la mère, c'est mort. Il y a un œuf, il y a une semence, c'est tout mort. Et Akadosh Baruch Hu, il prend une ovule et il prend la semence et il crée de la vie. Mais de la vie à partir de quoi? À partir de la mort, à partir de rien. Et Akadosh Baruch Hu, il est capable de donner de la vie. Behave chaye, quelque chose qui a de la vie déjà. Akadosh Baruch Hu ne va pas être capable de le faire revivre. Et il dit, Rashi, qu'est-ce que ça veut dire? Rashi dit, si déjà Dieu, il est capable de faire vivre quelqu'un qui n'a jamais vécu sur terre, quelqu'un qui est venu sur terre, Akadosh Baruch Hu, il va pas le faire revivre. La Gemara nous dit
que là, c'est de là-bas que nous apprenons qu'il y a la Triyat Abetim min ha-Torah. Nous dit Rabbeinu Bechaye. Maintenant, avec cette préface, il dit Rabbeinu Bechaye une chose incroyable. Et il dit, on va lire Ve'ulam luz shem ha'ir harishona. Et il dit l'endroit qui s'appelait Bethel et qui est en vérité un autre nom, Yerushalayim. Et ce soir, vous allez apprendre dans le Midrash pourquoi Yerushalayim s'appelle Yerushalayim. C'est quoi la raison? Parce qu'elle a deux noms en vérité. Elle s'appelle Bethel, elle s'appelle Tzion. Pourquoi maintenant elle s'appelle Yerushalayim? C'est quoi ce nom de cette ville qui a tellement de noms? Montréal, ça s'appelle Montréal, Montréal, mais c'est pareil, c'est Montréal. Elle n'a pas 50 noms. Ouais, Paris, ouais, c'est Zalbezach. Alors pourquoi Jérusalem, elle mérite tellement de noms? Elle mérite Tzion, elle mérite Bethel, elle mérite Luz, elle mérite Yerushalayim, elle s'appelle Moria. C'est quoi tous ces noms qu'on va donner à cette ville-là? Et il dit, le Rabbeinu Bechaye, quelle est la raison pourquoi Béhémet, la ville de Bethel s'appelait Luz? Et il dit, Vitachen Omar, qui ba katuv lirmoz lanu beshem hazeh. Akadosh Baruch Hu, il a voulu allusionner à travers cette ville, qui misait hitril haolam lishtakel ou leitchadesh. Vous savez, dans le début du monde, il y a une chose que tout le monde est d'accord, juif et goy, qui avait au début un petit point, et ce petit point, il va grandir, et il va créer l'univers. C'est quoi le premier point que Akadosh Baruch Hu, il a créé, et que de ce point-là, il va avoir le monde? Il dit Rabbeinu Bechaye, eh bien le point de l'univers, c'est quoi? C'est pas Londres, où les goïms, ils ont décidé que ça va être le fuseau horaire 0, GMT, non. Le point 0, c'est Yerushalayim. Yerushalayim est le point central du monde. Et il dit que Yerushalayim est le début de toute la création du monde. Et il dit, pourquoi il s'appelle, la Torah nous dit qu'il s'appelle Luz? Il dit de la même façon que le début et la fin de la création de l'homme, ça s'appelle l'os qui s'appelle Luz. Pareil. Tu sais c'est quoi la Torah dit comment elle s'appelle Bethel? C'est quoi la première création de l'univers? Eh bien la création de l'univers elle s'appelle comment? Elle s'appelle Luz. Que Luz c'est Yerushalayim, c'est Moria, c'est Tzion. Et c'est pour ça que la Torah nous dit que Yaakov a venu l'appeler ça Bethel. Mais en vérité, Ve'aita Shem Luz Barishona, elle s'appelait Luz à cause que Akadosh Baruch Hu avait voulu savoir à l'humanité, faire savoir à l'humanité, que quoi? Que tu sais ce que c'est le début du monde. Le début du monde, c'est Yerushalayim. Et il dit que de la même façon que Akadosh Baruch Hu, il va réveiller l'humanité à travers Luz, qui keshem shepeleh chidush azeh yamisham. Pareil, dans tout ce que Akadosh Baruch Hu, il va faire, il va nous rappeler, car Peleh, shetriyat ametim yatril misham. D'où va commencer la résurrection des morts, comme c'est marqué dans le Navi, de Yerushalayim, de Harazitim. Pourquoi les Juifs, ils veulent tous entrer à Jérusalem? Ils ont rien à faire que de se faire enterrer là-bas. Mais vous savez, les Juifs, c'est des grands businessmen. Les Juifs perdent un jour de travail. Ça marche pas. Qui connaît pas la fameuse blague? Il y a un jour un homme, il va et il est en train de mourir et il dit, Simon, t'es là? Il dit, oui, papa, je suis là. Il dit, Jean-Jacques, tu es là? Il dit, oui, papa, Jean-Jacques, elle est là. Léa, tu es là? Il dit, oui, papa, on est tous là. Il dit, alors qui c'est qui s'occupe du magasin? Alors, les Juifs, pourquoi ils veulent tous être à Jérusalem? Parce que quand il va avoir la résurrection des morts, ils veulent les premiers à se lever. Ils veulent les premiers à repartir au travail. Ils ont envie d'être le premier au Beth Midrash, le premier à la Yeshiva, le premier au Kollel, un jour de perdu. Alors Yerushalayim, elle s'appelle Luz. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, il dit à Torah Ve'ulam, Luz Shem Barishona, pour t'apprendre que là-bas, c'est le début et la fin. C'est quoi la fin? La fin, ça veut dire en vérité le début de la fin.
la nouvelle recréation qui va venir à Triyat Ametim. Et il dit, car, Vekvar bier David Amelech alav shalom, et dit Rabbeinu Bechaye, et c'est ça que David Amelech il a écrit, Ki briat haaretz, gam briat hanefesh, ve'aguf, hu me'aimtsaout itzion. Il dit que David Amelech il a écrit dans Tehilim 50, Pasuk Aleph, et il dit qu'en vérité toute la création du monde et de l'homme, qui sont en vérité l'homme, une petite création de l'univers, comme ceux qui suivent les cours de Rabbeinu Bechaye, de Chovot Alevavot, aussi Rabbeinu Bechaye Ipen Pekuda, qu'il a écrit, et il dit David Amelech, El Elokim, Asher Diber, Veikare Eretz, Mitzion Miklal Yofi. Il dit que Tzion, c'est la gloire et la beauté. C'est quoi la gloire et la beauté? La gloire et la beauté que toute l'humanité et que toutes les créations de l'univers n'ont été créées qu'à travers Yerushalayim. Yerushalayim est la base centrale de l'univers. Et il dit le Rabbeinu Bechaye, c'est pour ça qu'elle s'appelait Luz. Pour comprendre cela, le Midrash dans Rabbah, il nous dit qu'il y avait un jour un homme qui s'appelait Adrianus, Adrien. Adrien était un nom très connu chez les Romains à l'époque, et il était un homme que malheureusement, son travail était d'enterrer les gens. Et à l'époque, ce que les Romains faisaient, ils jouaient beaucoup avec les morts, ils les cassaient, ils les écrasaient, ils en faisaient beaucoup de choses. Et ce Adrianus, il a demandé à Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania était un homme d'une intelligence hors pair, et Rabbi Yoshua ben Hanania avait ses entrées au palais de Rome, et tous les empereurs de Rome de l'époque, parce que ça allait très vite là-bas, ils se tuaient tous, ils étaient tous en train de s'empoisonner, et dans la vie d'un homme, on pouvait passer plusieurs Césars, il ne restait pas très longtemps, les Césars de l'époque, malheureusement, ou bien heureusement, je ne sais pas. Alors, Adrianus a rencontré Rabbi Yoshua ben Hanania, ce génie en Torah, qu'il va donner des machalim, qui va expliquer des milliers de pages de Gemara, qui va aller jusqu'à parler avec énormément de grands sages de son époque. Et Rabbi Yoshua ben Hanania, il lui a demandé, cet homme-là, Mechan Akadosh Baruch Hu metzitz et Adam le'atid lavo. Il lui a demandé à Adrien, vous parlez des Juifs, qu'il va y avoir Triyat Ametim. De où Akadosh Baruch Hu, il va aller chercher la vie pour pouvoir redonner la vie. On sait que Akadosh Baruch Hu, c'est marqué dans le pasuk, En Chadash Tachat Hashemesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, quand il va recréer l'homme, c'est pas qu'il a besoin. Akadosh Baruch Hu doit prendre de la vie pour redonner la vie. Akadosh Baruch Hu a créé un homme, cet homme il s'appelle Adam Arishon, à ce moment il a donné la vie, et depuis Akadosh Baruch Hu il reprend cette vie, il la redonne. Akadosh Baruch Hu, bien sûr, il aurait pu créer 1 milliard d'êtres humains en claquant des doigts, en parlant, Hachem il crée ce qu'il veut. Mais il en reste qu'Hachem, s'il va faire Triyat Ametim, ça veut dire qu'il veut réutiliser les mêmes os. Sinon Hachem aurait pu juste créer des nouveaux corps. Si Hachem il veut dans Triyat Ametim relever les corps, c'est qu'il va réutiliser la matière, entre guillemets, réutiliser, recyclage. Les Juifs, on est les plus verts possibles, c'est que nous, on croit en rien au gaspillage et qu'en aucun cas, on pense même qu'on va mourir. Parce que nous, on va se recycler. On va revenir encore une fois, et on croit en rien. On pense à 100% au recyclage et le peuple du verre. Amarle lui a dit, Melouz shel Shidra. Il lui a dit, c'est vrai, et c'est pour ça qu'il y a un os, que dans cet os, il y a véritablement la vie de l'éternité. Alors il lui a demandé, d'où tu sais? Comment tu peux prouver que dans l'os de Luz, il y a véritablement la vie de l'éternité? Alors il lui a demandé, amène-moi un os de Luz, de la colonne vertébrale, et je vais te faire montrer. Alors il lui a pris un os, et il lui a dit, broie-le-moi. Alors Adrien a pris l'os, a essayé de broire cet os à travers une meule. La meule s'est cassée, mais l'os ne s'est pas broyé. Alors il lui a dit, brûle-le dans le feu. Et Adrianus a pris l'os et a fait un feu,
pour brûler l'os. Mais l'os n'était pas en aucun cas brûlable. Alors il lui a dit, mets-le dans l'eau. Alors il a essayé de le mettre dans l'eau pendant quelques semaines pour qu'il se dissout. Et l'ouz ne partait pas. Il restait aussi solide qu'il était avant. Nathan ala Sadan, veitril make ala vapatish. Il a mis sur un endroit qui s'appelle Sadan et il a commencé à le casser avec un marteau. Nichlak Sadan venivka patish velo chiser klum. Alors le marteau s'est cassé, l'enclume s'est cassé, mais l'os ne s'est pas cassé. Et il nous dit le Midrash que c'est là que Rabbi Yoshua ben Hanania il a prouvé à Adrianus qu'en vérité l'os il est la vie de la personne qui va arriver. Alors pareil, Rabbeinu Bechaye nous dit que la ville de Jérusalem elle est en vérité le début de la création du monde. Un grand rabbi de notre génération, il a continué sur ce Rabbeinu Bechaye. Il s'appelle le Rav de Tchekeve. Tchekeve, c'est une chassidut à Yerushalayim. Et il dit, vous savez, la Torah dit Ve'ulam, Luz, Shem, Ha'ir Barishona. Que veut dire le mot Ve'ulam? Pourquoi la Torah a employé ce mot Ulam? Il dit qu'en vérité, le mot Ulam, il est des rachetevot sur un mot qui dit Veneeman ata le'achayot metim. Il dit le Tchekeve Rebbe. Il dit, vous savez qu'est-ce que ça veut dire Ve'ulam, Luz? C'est parce que l'homme, il doit savoir que parmi les 13 ma'aminim, tous les jours nous disons 13 fois Reni ma'amin be'emuna shelema. On sait que nous disons depuis un an, à peu près un an et demi, le peuple juif mondialement a repris l'habitude qui est peut-être un peu perdue de dire les 13 ma'aminim pour Yissachar, Dov, Berish, notre voisin Steinmetz, qu'Akadosh Baruch Hu, Tien Nishmato Tserura Bitzroa Chaim, et qu'une campagne mondiale elle a été relancée pour Leilou Nishmato, un des 45 morts de Hebron, où ses parents ont redonné vie au Hareni Ma'amin. Il dit le Admon de Tchekevem, il dit, vous savez que ça veut dire Ve'ulam? Ve'ulam, c'est pour nous rappeler Ve'ani Ma'amin. Ve'ata Ne'eman, le'achayot metim. L'homme, il doit se rappeler, quand il entend le mot louz, qu'est-ce qui lui vient à la tête? Que Akadosh Baruch Hu, il va donner la vie à la personne. Et Bémet, c'est marqué dans Rabbi Chaim Vital. Ce qu'on dit au nom de Rabbeinu Bechaye, Rabbeinu Chaim Vital, au XVIe siècle, Talmid du Harizal. Et il nous dit en vérité, que veut dire Ve'ulam Luz Shemaim? Et il dit, Av Shamarti Shenikrat Betel. Il dit Rabbi Chaim Vital, malgré que l'on sait que la ville, la place, s'appelle Bethel, il dit maintenant, il faut savoir, Sarir Shetikra Ir Yerushalayim. Il dit, il faut savoir qu'elle s'appelle comment? Elle s'appelle Yerushalayim Luz. Pourquoi? Pour nous rappeler que de Jérusalem sortira la résurrection des morts. Et là-bas, le nom d'Akadosh Baruch Hu, il va être appelé Bethel. Et il dit, et pourquoi elle s'appelle Behemet Luz? Pour nous apprendre deux raisons. Il dit, Rabbi Chaim Vital, c'est quoi Ve'ulam Luz Shem Ha'ir? Et il dit, la première, écoutez bien, Kikodem Lachen, il dit, il faut savoir que jusqu'à Yaakov Avinu, il y avait une place où les gens mourraient jamais. La place de l'éternité. Quand on était petit, on nous raconte des histoires qu'il y avait des places où les gens mourraient pas. Eh bien, dit Rabbi Chaim Vital, ça existait. Il y avait une place dans le monde où les gens pouvaient vivre millénaires, où les gens pouvaient vivre à l'éternité. Elle s'appelle comment cette place de l'élixir de la vie, où l'homme ne mourrait jamais? Elle s'appelait Luz. Et il dit pourquoi? Ki aïlachen ata mita mitsuya bechol haolam zulati be'ir anikra Luz besefer shoftim. Il dit que dans la ville de Luz, elle n'existait pas la mort. Pourquoi? À cause que le Malach Hamavet ne pouvait avoir accès à la ville de Luz. Et il dit, c'est pour ça que Yerushalayim s'appelle Luz. Il dit pourquoi? Eh bien, parce que la mort, c'est pas juste qu'on est mort. Pour dire à Rabbi Vital que la mort, vous savez ce que c'est la mort? C'est un statut qui se réveille tous les jours.
il faut rester mort. Les vivants, ils veulent vivre. Et même les morts, ils veulent vivre. Et si c'est pas que la mort, elle se répétait tous les jours, eh bien alors les morts, ils avaient la force de se réveiller. Alors, la ville de Luz, dit le Rabbi Chaim Vital, précédemment, Yaakov Avinu, la ville de Luz n'avait jamais de mort. Et au moment où Akadosh Baruch Hu, il va ramener Mashiach, alors il faut savoir qu'Hachem va enlever le Malach Hamavet, et alors les morts vont se réveiller. Akadosh Baruch Hu va permettre aux morts de se réveiller. Et il dit, et pourquoi la deuxième raison, Rabbi Chaim Vital, il dit au nom du Zohar, dans Parashat Toldot, il dit qu'on sait que la résurrection des corps, ouais, elle vient à propos du petit os, comme on a mentionné, qui est comme la séor, qui est comme la levure dans le pain. Pour avoir du pain, il faut de la levure. Pareil, c'est quoi la vitalité du corps, qui est la levure de l'homme? Eh bien, la levure de l'homme, c'est quoi? Eh bien, c'est le petit os qui s'appelle Luz. Et veu etzem kayam leolam. Il va jamais pourrir. Et il dit, c'est pour ça qu'il s'appelle aussi Bethuel. C'est quoi Bethuel? Bethuel, c'est Bito-El, Bet-El, qui s'appelle véritablement la maison d'Akadosh Baruch Hu. Mipadan Aram, Vaya'an bo, Tluyat Chiyan Ikrazman, Atria Luz Hashem Ha'etzemai. Elle dit, c'est pour ça qu'en vérité, la maison de Dieu, elle se régénère à chaque moment le Yerushalayim, la vie de Dieu, entre guillemets, la vie chez nous, d'Akadosh Baruch Hu, elle est entièrement et en constante de vie, parce qu'elle s'appelle Luz. Venoda ki atriat yebe'emek yehoshaphat samur lechomot Yerushalayim. Et là-bas, c'est ce qu'on appelle le Harazitim. Et ils vont là-bas se lever tous les morts. Et c'est pour ça, à Ir Yerushalayim tikraz Luz ki bat ye ikar triat hametim. Et il dit qu'à la fin des temps, comment va s'appeler Yerushalayim? Eh bien, Yerushalayim va plus s'appeler Yerushalayim, mais elle va récupérer ce mot Luz pour nous enseigner que de là-bas va véritablement avoir la vie de la vie après la mort. Notre grand maître, le Maor Vashemesh, Rav Kolinimutz Epstein, 18e siècle, Talmid notre cher vénéré, qu'un jour on va tous aller ensemble voir le tombeau de Rabbi Elimelech de Lizinch, Zechuto Yagan Alenu. Si vous ne savez pas qui c'est, je me fâche. Rabbi Elimelech, c'est notre copain. Ici, il est ramené pratiquement à chaque cours. Celui qui ne sait pas encore qui il est, on va avoir des problèmes. Alors, le Maor Vashemesh, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Yaakov Avinu Lomet? La Gemara dit que Yaakov Avinu, il n'est pas mort. La Gemara dans Ta'anit, page 5b, elle dit que il est pas mort. Et tout le monde se pose la question, mais on a enterré Yaakov. Yaakov Avinu, on l'a mis sous terre. Yaakov Avinu, on l'a même embaumé. Alors, comment toi tu peux dire que Yaakov Avinu, il est pas mort? Et il dit, le Maor Vashemesh. Il dit, bien, on va essayer de recomprendre ce principe de Luz. Il dit, on sait que le Luz, qui est le corps, le seul os qui n'a eu aucun dérivé du Etz Hadaat. On sait que le Etz Hadaat, c'est le fruit interdit qui s'est réparti dans tout le corps et automatiquement qu'il a amené la mort dans tout le corps de l'homme. C'est pour ça que les yeux ne voient plus, les oreilles n'entendent plus, les mains ne bougent plus, parce que le Etz Hadaat, il a apporté la faim, la mort à ce corps. Mais il y a un seul endroit où le Etz Hadaat, il dit, l'Omar Vashemesh, où le Yetzer Hara, il n'est pas rentré, le Malach Hamavet, il n'est pas rentré. Ouais, pourquoi? Parce que cet os-là, il dit, il ne mange pas la semaine. Le seul moment où il mange, il profite, c'est Motzei Shabbat. Mais du fait que Adam Arishon, il a mangé le Etz Hadaat vendredi, mais que lui, pendant 6 jours, il jeûne. Alors il ne veut pas manger. Donc du fait qu'il ne veut pas manger. Donc c'est pour ça que le Luz, ce petit os, ne peut mourir. Parce qu'en vérité, la mort n'est venue que malheureusement à cause des dérivés des profits du Etz Hadaat. Mais du fait que le Luz ne mange pas, donc il n'a pas goûté le Etz Hadaat, et comme il n'a pas goûté le Etz Hadaat, alors automatiquement, il ne peut pas mourir. Et c'est pour ça qu'il vit à l'éternité.
et que c'est pour ça que de lui, il va vivre et que Akadosh Baruch Hu va réveiller les morts comme la levure qui va se réveiller à travers le corps humain. Il dit, Umi shiyuchal itpaer bekar, shelo ne'ene klal kol yemei haolam hazeh. Et il dit en un mot, si un homme, il voudrait vivre l'éternité, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait en aucun cas profiter de ce bas monde. Si l'homme, il profite de ce monde, alors malheureusement, il reçoit les avantages et les inconvénients. Bon, l'inconvénient principal, c'est que vous prenez des kilos et que vous ne rentrez plus dans votre costume. Bon, ça arrive. Mais un autre avantage, c'est bon, magnifique. Mais le pire des inconvénients, c'est que ça amène la mort. Mais ceux qui arrivent à ne jamais profiter de ce bas monde, alors automatiquement, ils ne peuvent pas mourir. La Gemara a dit que Rabbi Udanassi, avant de mourir, il a levé ses mains vers Dieu. La Gemara est dans Maseret Ketubot, page 104. Et elle dit au moment où il est mort, il a dit Rabbi Udanassi, Dieu, tu sais très bien que je n'ai point profité de ce monde, aucun de mes 10 doigts, rien je n'ai reçu, même pas d'un seul petit doigt. Ça veut dire, il dit le Maor Vashemesh. Qu'est-ce que ça veut dire Yaakov Avinu Lomet? Eh bien, du fait que Yaakov Avinu n'a pas mangé de Etz Hadaat. Yaakov Avinu, en aucun cas, il n'a profité de ce monde. Toute l'alimentation, la vie et la vitalité de Yaakov était seulement sur un principe, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Il n'y avait rien qui était fait en plaisir personnel. Et il dit que c'est pour ça que Yaakov, Vayavo Yaakov Louza. On va voir dans la Torah nous enseigne que Yaakov il va venir à Luz. C'est quoi? C'est que Yaakov Avinu, il est arrivé de la même façon que dans son corps, il y a un petit os, que ce petit os, il ne profite pas de ce monde, et que de lui, il y a une vitalité pour l'éternité. Eh bien, Yaakov Avinu, dit le Maor Vashemesh, il est arrivé au niveau que tout son corps, il soit loose, que tout son corps, il a cette force de quoi? De pouvoir être à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? À cause que lui, il représente toute l'humanité. Yaakov Avinu l'omet. Et Yaakov Avinu était collé en spiritualité à Akadosh Baruch Hu. Et automatiquement, il dit le Maor Vashemesh que Yaakov Avinu l'omet. De la même façon que le louz, il ne meurt pas. Eh bien, tous les ossements de Yaakov sont au même niveau de louz. Et c'est pour ça que le verset, il dit El Shaddai Nira Elai Belouz. Le verset plus tard, Yaakov, il va dire que El Shaddai, il s'est apparu à moi à Louz. Pourquoi il répète ce mot Louz? Qu'est-ce qu'il a, Yaakov, avec nous avec ce mot Louz? Qu'est-ce qu'il a Louz? Qu'est-ce qu'il a perdu? Eh bien, vous savez, il n'a rien perdu, il a tout gagné. Yaakov n'a rien perdu dans Louz. Yaakov a seulement gagné à cause que Yaakov Avinu, il est arrivé à la madriga de pouvoir véritablement vivre proche d'Akadosh Baruch Hu. Et grâce à cela, Velo yu yicholim shum'a velashon. Et il dit que Akadosh Baruch Hu nous a appris que si l'homme il était capable de ne profiter de ce monde que pour Akadosh Baruch Hu, alors il n'y aurait aucune nation du monde qui pourrait nous faire du mal. C'est pas pour rien, vous savez, que la Torah, il est tard déjà, c'est marqué Vehine Sulam Mutsa Vartsa. C'est quoi? Au même moment, la Torah nous dit Vehine Sulam Mutsa Vartsa Verosho Magia Shamaima. Que veut dire le mot Sulam? Le mot Sulam est en vérité un rachetevot sur cette mitzvah magnifique. C'est quoi la mitzvah avec quoi l'homme il mange pour Akadosh Baruch Hu? Seudat Levayat Malka. La Seuda qu'on accomplit, qu'on accompagne la reine. Soulam, c'est les Rachetevot, Seudat Levayat Malka. Il dit à Akadosh Baruch Hu, tu sais comment Yaakov Avinu, il peut arriver, Veine Soulam Mutsavarza, Verosho Magia Shamaima. Il dit pourquoi? À cause qu'en vérité, Soulam, Soudat Levayat Malka. C'est incroyable. Si l'homme il savait ce que c'était la Souda de Melavé des Malka, il se donne la vie à l'éternité. Mais où elle est? Mutsavarza. Il dit, tu sais où il est le Irin Kadishin, le rabbi de Rouzine. Il dit,
Le problème, il est que les gens, Soulam, Rachetevot, Seudat Levayat Malka, Mutsavartsa. La terre, les gens pensent qu'elle vaut rien. Mais en vérité, où est-ce qu'elle est la Seudat Levayat Malka? Verosho Magia Shamaima. Mais en vérité, elle arrive et elle est totalement dans la terre, dans la vie. Il faut savoir que la Mélavé des Malkas, elle a un niveau incroyable. Vous savez, au début, on m'a dit que pourquoi elle s'appelle Yerushalayim, Yerushalayim. J'accélère parce que c'est la fin, mais je pourrais parler encore 4 heures. Et je sais qu'il est déjà tard, on a commencé tard. Le Midrash, il nous enseigne et il nous dit pourquoi Yerushalayim s'appelle Yerushalayim. Alors, vous savez, c'est marqué qu'il y a 2 personnages qui vont appeler cette ville avec un nom. Le premier, ça va s'appeler Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est marqué qu'il a appelé Vaikra Shem Amakom Hahu Hashem Yireh. Hashem, il a appelé l'endroit Hashem Yireh, l'endroit où on voit Dieu. C'est là que Avraham Avinu, il a appelé Yerushalayim. Comment il a appelé? Yireh. Il y avait un autre homme qui va l'appeler comment? Qui s'appelle Shem. Ou Malki Tzedek Melech Shalem. C'est quoi Melech Shalem? Dit Rashi Yerushalayim. Alors Dieu, il a dit, c'est pas juste. Si je l'appelle Yireh, Avraham, il va être content. Shem, il va être triste. Si je l'appelle Shalem, alors il va être content, Shem ben Noach, et Yerushalayim va pas être content. Alors, Yireh et Shalem, Yerushalayim. Ah, bam. Et il dit, le Midrash, c'est pour ça s'appelle Yerushalayim, pour faire une conjoncture entre les 2 mots, entre le mot de Avraham et le mot de quoi? Et le mot de Shem ben Noach. Mais le Midrash dit, vous savez qu'en vérité, on ne peut pas appeler Yerushalayim, on doit appeler Yerushalem. Le vrai nom, c'est Yerushalem, pas Yerushalayim. Alors, Béhémet, pourquoi il s'appelle Yerushalayim? Alors, le Mégalé Amoukot, il nous apprend quelque chose d'incroyable. Il dit que c'est quoi le Yud, d'où il a sorti ce Yud de Yerushalayim, et pourquoi on l'appelle pas Yerushalem, comme dit le Midrash, malgré que dans beaucoup de Midrashim, vous allez voir, jamais le mot Yerushalayim, sans Yud, Yerushalem, c'est pas Yerushalayim. Pour comprendre ça, il faut comprendre un verset. La Torah, elle nous enseigne, dans Parashat Bereshit, c'est marqué Vayetzer Hashem Elokim et Adam. Et Vayetzer, et il a créé, il a formaté Hashem Rahamim, Elokim Din, et Adam, l'homme, Afar Mina Adama, la poussière de la terre. Et là, Rashi s'est posé une question. Rashi dit, je comprends pas. Comment ça se fait que c'est marqué Vayitzer avec 2 Yud? On aurait dû dire Vayitzer, un Yud. Pourquoi la Torah a écrit Vayitzer, Hashem Elokim et Adam, que Akadosh Baruch Hu, il a mentionné la création avec 2 Yud. Avant de continuer, il faut comprendre un principe. Dans le début de la création du monde, Akadosh Baruch Hu n'emploie jamais le mot Hashem. Akadosh Baruch Hu emploie seulement le mot Elokim. Bereshit bara Elokim, vayomer Elokim. Dit le Midrash, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il va utiliser, le Zohar s'est rapporté, que Akadosh Baruch Hu n'emploie que le mot Elokim et pas le mot Hashem. Dit le Zohar du fait que Akadosh Baruch Hu va venir un temps où il va tout détruire. Alors du fait qu'il va tout détruire, Akadosh Baruch Hu ne peut appliquer le mot Rachamim, Hashem. Parce que le mot Yudke Vavke veut dire Haya Hove Veye, passé, présent, futur. Mais du fait qu'à un moment des temps, Akadosh Baruch Hu, il va détruire l'univers. Alors Akadosh Baruch Hu ne peut donner son nom, dit le Zohar, à la création du monde avec Shem Havaya. Parce que Shem Havaya, il représente l'éternité. Et l'éternité ne va pas exister sur le monde. Donc c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a employé quel mot? Le mot Elokim. Elokim qui représente quoi? La rigueur. Rigueur veut dire quelque chose qui a un début et quelque chose qui a une fin. Pourtant, au moment où Akadosh Baruch Hu crée l'homme, qu'est-ce qu'Hachem il emploie? Hachem il emploie le mot Hachem. Vayitzer Hachem Elokim. Akadosh Baruch Hu il va créer Hachem Rahamim Elokim Din et Adam Minafar. Se pose la question Rashi. Je comprends pas. Comment Hachem il a pu écrire le mot Hachem? Mais l'homme il va périr, l'homme il va mourir. Si l'homme il va mourir, alors comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu, il a écrit le mot Hachem dans la création du monde? Et il dit Rashi,
Pirej Rashi Vayetzer, Shte Yetzirot. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme de deux créations. Yetzira la olamazé ve yetzira le triatametim. Il dit Rashi, mais tu n'as rien compris, Baba. Toi, tu t'es demandé la question comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu, il a pu écrire le mot Hachem dans la Rachamim, dans la création de l'homme. Ben, je t'explique pourquoi. Parce que l'homme n'a jamais été créé pour vivre seulement dans un monde. L'homme, il a été créé depuis le départ pour vivre dans combien de mondes? Dans deux mondes. Olam Hazé et dans le monde qui viendra après la résurrection des morts. C'est pour ça qu'il dit Rashi, que la Torah l'a écrit Vayitzer de Yud. C'est pour ça qu'il y a Hachem et Elohim. Hachem c'est Rahamim qui représente été et sera. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu Behemet, la seule créature qui sera à l'éternité, sera l'humain. Et maintenant vous comprenez. Pourquoi dans Yerushalayim il y a un Yud? Parce que Yerushalayim représente Yir'a, représente la peur, la crainte, représente le din. De l'autre côté, Shalem représente la plénitude, représente Behemet la shlemut, quelque chose de complet. Mais comment on peut arriver de complet? Seulement quand nous avons le Yud dans Vayetzer, qui est quel le mot Vayetzer? Le Yud de Vayitzer, c'est le Yud de la création de l'homme à l'éternité. Non seulement dans le Olam Hazé, mais aussi dans le monde après Triatametim, qui est la même lettre de Yud Kevavke, la première lettre d'Akadosh Baruch Hu qu'il a créé ce monde. C'est pour ça qu'il nous dit Rachim, que Béhémet, tu sais comment nous dit le Zohar, et c'est marqué dans le Mégalé Amoukot. Le Mégalé Amoukot, il dit dans Parashat Nasso, pourquoi Akadosh Baruch Hu il a rajouté un Yud dans Yerushalayim, quand il aurait été appelé Yira et Shalem, à cause que Akadosh Baruch Hu il a promis. Tu sais qu'est-ce qui va se passer dans Jérusalem? Eh bien, Jérusalem sera l'endroit où l'homme il pourra avoir l'éternité. L'homme où Akadosh Baruch Hu il va donner véritablement tout ce que l'homme il pourra avoir. Toute la vie de l'éternité de l'homme, elle sera donnée à l'homme par rapport à ce que l'homme il va arriver. Et pourquoi Adam, Avram, Yaakov Avinu, il va avoir deux maaser? C'est quoi les deux dîmes qu'Yaakov il va avoir? Eh bien parce que Yaakov il va dire à Kadosh Baruch Hu, je suis arrivé à un niveau de perfection. Je suis arrivé à un niveau où mon corps il est loose. C'est quoi loose? Où mon corps il est véritablement entièrement à Kadosh Baruch Hu. Yaakov l'omet. Alors si Kadosh Baruch Hu tu m'aides, c'est pas seulement dans ce monde-ci que je vais donner la dîme. Non seulement dans le monde où je vis, mais même après ma résurrection des morts, alors à Kadosh Baruch Hu, je serai avec toi. Et c'est quoi le maaser? Le maaser, c'est le symbole de quoi? C'est le symbole du Yud. Yaakov, il dit, Aser, Aser enulach. Si toi, Hachem, tu es avec moi, alors ça me permettra non seulement de vivre dans le Yud, dans ce bas monde, mais ça me permettra aussi de vivre dans le monde après la Triatametim. Et c'est ça que Yaakov Avinu nous a enseigné. Le songe de Yaakov, il était seulement une seule chose. Yaakov Avinu Akadosh Baruch Hu, il a voulu lui faire montrer le potentiel de l'homme. L'homme, souvent, il pense, mais qu'est-ce que je suis? Tu sais qu'est-ce que tu es? Malachim, Olim, Veyordim. Les anges, ils peuvent monter et descendre. Mais il y a un personnage qui peut arriver à des niveaux que l'homme n'a pas seulement d'idée. Pas monter et pas descendre. Pas vivre et mourir, mais l'homme, il peut avoir la vie de l'éternité. Et comment l'homme, il a la vie de l'éternité? Quand l'homme, il met avec lui le Yud. C'est quoi le Yud? C'est quand l'homme, il apprend à ne pas profiter de tout ce qu'il peut manger, boire, dormir. L'homme, il apprend à rajouter avec lui la Kedusha, la sainteté, le Shabbat. Quand la Kedusha, elle part, alors on aimait laver la reine. On apprend que tout ce qu'on a fait, c'est pas pour se gaver le ventre. La ptchouchouka et la pkaïla et les couscous, c'est bon. Mais en vérité, c'est seulement pour un but. Nous avons mangé pour pouvoir honorer Hachem. Nous avons fait pour s'élever la matière. Yaakov Avinu, après qu'il va étudier 14 ans de sa vie, alors c'est là qu'il va pouvoir vivre une vie, Vehine Luz Shem Ha'ir la Rishona, que son corps entier a été transformé en sainteté, Veine Yaakov Lomet. La même façon que Yaakov est arrivé à pouvoir transformer et transcender son corps en un symbole de sainteté, qu'Hachem il fasse que notre corps soit transcendant,
transcendée, Doucha, Tara, et que nous méritons tous de voir de nos yeux très bientôt Triat Hametim, la résurrection des morts, et qu'ensemble nous pouvons dire Iné, enfin, Akadosh Baruch Hu va de nouveau résider à Yerushalayim, et que les portes du ciel s'ouvrent, et que Mashiach Tzidkenu pour descendre. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.